Monsieur El Djebari, Monsieur le Ministre, fin septembre, vous indiquiez que la première partie du rapport Philiso, le diagnostic des petites lignes ferroviaires, serait publiée d'ici le 8 octobre. Ce rapport, vous l'avez sur votre bureau, nous sommes aujourd'hui le 9 octobre et nous n'en avons aucune nouvelle. Nous auditionnons son rapporteur le 17 octobre. Aussi, pour la bonne tenue de nos travaux, je vous demande la communication de ce rapport sans délai. Un autre rapport sur lequel je voudrais vous alerter, c'est le rapport Rapoport-Roche de l'IGF CGEDD sur la gestion du réseau des routes non concédées. Je vous ai fait une première demande par courrier en septembre pour avoir communication de ce rapport. Je vous ai interpellé en séance lors d'une discussion générale en séance publique. Je vous ai ensuite récemment sollicité à nouveau par courrier pour avoir un rendez-vous courrier qui date du 1er octobre afin d'avoir la lumière sur ce dossier. Je n'ai aucune réponse de votre part, Monsieur le Ministre, à cette heure. Pourquoi ce rapport est-il tenu secret? À ce stade, et au regard du nombre des relances, je ne peux conclure autrement qu'en constatant que vous empêchez les parlementaires de remplir leur mandat. Monsieur le Ministre Djebari, assumez-vous l'opacité comme méthode de gouvernement? Ce que j'avais dit sur les deux sujets. D'abord, le rapport Philiso, nous avons eu la discussion juste avant suite à la question de Madame Abba. Et s'agissant de la transparence, j'avais été celui qui avait demandé, par voie d'amendement parlementaire, au gouvernement de faire l'exercice de transparence, non seulement sur l'État, mais aussi sur les coûts des petites lignes. Et s'agissant du transfert, ou de l'hypothèse de transfert de tout ou partie du réseau routier national, j'avais bien précisé en séance à l'époque, à l'adresse de Madame Rabault et de quelques-uns des députés ici, qu'il n'y avait pas de projet de transfert systématique du réseau routier national aux collectivités territoriales, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une demande de leur part et que ce n'est pas un projet du gouvernement dans sa dimension systématique. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire à Monsieur Prudhomme.